Une, vous recevez aujourd'hui Alfonso Gomez. Il est conseiller administratif chargé des finances en ville de Genève. Bonjour Alfonso Gomez. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le conseil administratif incorporé présentait donc hier les raisons de sa volte-face concernant le gel des annuités des fonctionnaires pour le projet de budget 2022. Pas de gel. Très bonne nouvelle pour les fonctionnaires. La question, forcément, c'est de se demander comment cela est possible. Alors, les plus polis diront que vous avez cédé à la pression de la rue. Les moins diront que vous avez manqué de courage politique sur la question. Bon, il n'y a pas de volte-face. Nous avons toujours annoncé que... Oui, nous avions annoncé que si les nouvelles prévisions financières que nous attendions pour le mois d'octobre nous le permettaient, évidemment, en priorité, nous rétablirions l'augmentation des annuités. C'est ce qui s'est passé. Il va falloir changer de fiduciaire, là, quand même, parce qu'ils font des erreurs. Alors, c'est pas une fiduciaire, c'est l'administration fiscale cantonale qui fait les prévisions fiscales. Elle les fait sur une base des déclarations fiscales et des déclarations du carnet de commandes, en quelque sorte, des entreprises. Et donc, on pourra y revenir. Donc, à partir du moment où les provisions fiscales qui nous sont données pour le mois d'octobre sont bien meilleures que ce qui nous avait été annoncé au début du mois d'août, évidemment, le conseil administratif fait ce pourquoi il s'est engagé, c'est-à-dire à rétablir les mécanismes Mais tout de même, Alfonso Gomez, ça fait 2 années de suite que cela se passe. Vous avez conscience que le message qui est envoyé est quand même un petit peu perturbé, si ce n'est calamiteux, de se dire finalement, quand les fonctionnaires vont dans la rue, hop, on arrête tout et on revient en arrière. C'est ça que l'on retient. Nous avions annoncé, et l'année passée et cette année, c'est vrai que nous attendions à chaque fois les prévisions financières. Je vous rappelle que nous avons atteint sur le budget 2021 des montants records en termes de déficit, jusqu'au maximum de ce que nous autorise la loi. La loi nous oblige également de revenir à l'équilibre d'ici 2028. Et donc, selon les prévisions financières, nous devons prendre un certain nombre de mesures. Les premières prévisions financières étant pas bonnes en quelque sorte, nous devions prendre les premières mesures et nous avions annoncé aux partenaires sociaux que pour l'instant, les annuités n'étaient pas payées. Les résultats financiers, c'est pas un volte-face, ils correspondent ils vont bien au-delà de ce que nous nous attendions. Évidemment, non seulement nous rétablissons ces mécanismes salariaux, mais en plus, nous réduisons de manière un peu plus conséquente que nous avions prévu le déficit, puisque ce retour à l'équilibre, c'est 2028, et nous sommes toujours en déficit. On va rappeler que c'était 8 100 000 francs que ce gel des annuités va permettre d'économiser, donc plus besoin de le faire. Vous dites même que vous avez de l'argent supplémentaire, mais pardonnez-moi, mais comment ça c'est possible ? D'où vient cet argent, même si les projections de l'administration fiscale étaient très pessimistes? Là, ça fait quand même une petite erreur de calcul. C'est compliqué. La première chose, c'est que vous avez 2 phénomènes qui viennent se juxtaposer et qui rend les prévisions de l'administration fiscale cantonale très difficile. La première, c'est évidemment la situation de la pandémie, le Covid. En quoi cela a affecté le carnet de commandes des entreprises? En quoi cela a affecté la marche économique? Et la deuxième, c'est évidemment la baisse de l'imposition sur le bénéfice, qui est connue sous le nom de RFFA. Pour la première, les déclarations fiscales sont là, on est vraiment du concret de 2020 viennent d'arriver. Et on constate qu'elles sont bien supérieures à ce qui avait été estimé, évidemment. Ce qui veut donc dire que des secteurs, on va le préciser, certaines entreprises, celles qui payent encore l'impôt, puisqu'il y a RFFA depuis, ont enregistré des bénéfices bien supérieurs à ce qu'on estimait, des secteurs forts. Que la marge des affaires est nettement supérieure à ce qui était des secteurs forts comme les banques. Et puis surtout, absolument. Et surtout que la pandémie a moins affecté, ce que l'on prévoyait quand même ces derniers temps, moins affecté ces grandes entreprises, ces grands secteurs économiques que sont, comme vous le disiez tout à l'heure, la banque, le commerce international, bien entendu, et l'horlogerie. Et puis, le deuxième facteur, c'est qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Et là, il y a un panel des 200 grandes entreprises de ce canton et les carnets de commandes, en quelque sorte, si vous permettez, sur la fin de l'année 2021 et surtout sur 2022, les perspectives sont bonnes. Et là aussi, l'administration fiscale cantonale revoit ses prévisions. Tant mieux, du reste, et c'est son rôle, elle fait au plus près dans des conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, difficiles. Donc ce carnet de commandes, c'est également la croissance du produit intérieur brut
routes, etc., qui est mise en avant, sont relativement bonnes. Et ça aussi, ça fait que l'augmentation totale devient assez conséquente pour le projet de budget 2022. Un conseil administratif vert chargé des finances qui donc merci aux banques. C'est quand même assez ironique. Merci aux banques, oui, c'est assez ironique. C'est surtout, moi je suis ravi à un moment donné qu'effectivement la marche des affaires en quelque sorte soit positive pour les projets que nous avons. Cela étant, il y a aussi une transformation de la marche des affaires. Les banques aujourd'hui, vous l'avez certainement suivi ces derniers mois, s'interrogent et vont plus que s'interroger, commencent aujourd'hui à travailler sur la finance durable. L'un n'empêche pas l'autre. L'écologie, eh bien, elle n'est pas en totale opposition à ce que certains pourraient croire à l'économie. Au contraire, et il y a de ce côté-là des recherches fort intéressantes. Il va y avoir dans le courant du mois de novembre une grande séance avec les grands financiers, justement comment changer la finance internationale pour qu'elle devienne durable. Juste d'un mot, on va quand même rappeler que la ville a obligation de revenir à l'équilibre en 2028. Il va quand même falloir à un moment ou à un autre faire des coupes. On verra bien. En tout cas, l'administration continue à travailler. Nous avons, depuis l'année passée, regardé où est-il possible de mieux faire, disons, tout en maintenant les prestations. Cet exercice, il va continuer. Il y a quand même des investissements. Il y a des places de crèche qui devront être construites. Il y a aussi des investissements importants qui devront être faits dans les années qui viennent, à cause ou grâce, je ne sais pas comment le dire, de la crise climatique. Et donc, évidemment, c'est toujours une recherche très fine dans le budget d'un État ou dans le budget d'une ville pour pouvoir maintenir cet équilibre qui nous est imposé par la loi et que nous souhaitons avoir au niveau du budget de fonctionnement d'ici 2028. Merci beaucoup, Alfonso Gomez, conseiller administratif chargé des finances en ville de Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.